Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me nomme Zidanassa. Je suis gabonais de père et de mère. Je viens ce soir pour vous parler du projet de constitution. Aujourd'hui, c'est le 13 novembre 2024, précisément à Libreville. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de constitution. Projet de constitution. Le droit, c'est pas un truc que je maîtrise vraiment. Je ne maîtrise même pas le droit. Moi, j'étudie dans un autre domaine qui me plaît bien. Ouais, j'aime bien ce que j'étudie. Mais dans certaines circonstances, je suis obligé de m'intéresser au droit. Parce que lorsqu'on parle du projet de constitution, je crois que ça me concerne d'une manière ou d'une autre. Donc, je me sens concerné. Parce que ça va de mon avenir, l'avenir de mes enfants, ainsi de suite. Donc, je suis obligé de donner mon point de vue. J'ai regardé un débat télévisé et moi, je n'aime pas la politique. Donc, les trucs comme ça, je ne suis pas un partisan de oui ou du non. Je ne veux pas demander à tel de voter oui ou à un autre de voter non. Non, je sais ce que je fais. Je sais ce qui est bien pour moi et pour le peuple gabonais. Donc, du coup, ce que je vais analyser comme étant bon pour moi et pour le peuple gabonais, c'est ce dont je vais faire. Je vais me laisser influencer par personne. Personne ne va m'influencer sans certitude. C'est une décision que je prendrai en toute responsabilité. Je connais les enjeux. Je vois aussi dans quelle mesure ma décision pourrait m'impacter. J'ai prié à Dieu pour que je prenne la bonne décision. Ok, nous n'allons pas trop tergiverser. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Récemment, j'ai regardé un débat télévisé. Vous savez, moi, après les cours, j'ai d'autres choses à faire. C'est-à-dire, j'ai mes loisirs. Quand je termine, j'ai peut-être mon foot, j'ai mes trucs, mes jeux vidéo. Mais faire une vidéo pour parler du projet de constitution, c'est parce que ça m'a vraiment touché. Même les élections, je ne veux pas dire je m'en fous, je peux pas dire je m'en fous. Mais ça ne m'a pas vraiment impacté comme l'actualité. Le projet de constitution a plus de valeur pour moi que élire un président de la République. Je vous le dis en toute franchise. C'est pour moi. Président de la République, ça peu d'importance pour moi par rapport à voter pour une constitution. Parce que un président, ça finit son mandat, ça peut partir. Mais le projet de constitution, on ne va pas le changer. On ne va pas changer une constitution en tout bout de champ. C'est-à-dire comme on veut et quand on veut. Ça, c'est pas possible. Il faudrait au moins que nous soyons responsables à un moment donné. J'ai regardé le débat télévisé. Mon point de vue déjà sur le débat, sans vous mentir, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment de la cata, sans vous mentir. Un débat, lorsqu'on fait un débat, c'est parce que nous avons des divergences sur un sujet, sur quelque chose. C'est ça un débat. Et lorsqu'on fait un débat, c'est pour se faire entendre. On ne peut pas, soi-disant, participer à un débat et on ne respecte pas les règles du débat. C'est-à-dire que lorsque, on appelle ça comment? Lorsque un débatteur prend une parole, et il y a l'autre qui ne laisse même pas qu'il termine de s'exprimer. Au fait, lorsque tu débats, tu défends tes arguments. En fait, tu défends ton point de vue.
Si on ne te laisse pas parler, tu ne pourras pas, tu pourras pas, tu pourras pas te faire entendre. Et vous pourrez même pas vous faire entendre parce que l'autre ne va pas laisser que l'autre puisse parler, mais ce sera vice versa. C'est le karma. Tu me laisses pas parler, je te laisse pas parler, c'est comme ça et on gaspille tout. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai vu sur Gabon 24. Et encore là, Gabon, quand tu es journaliste, c'est normalement sur un plateau, c'est toi qui es censé mettre de l'ordre. Parce que si chacun fait comme il veut, bah là, ce sera vraiment compliqué. Ok. Donc, le projet de constitution, moi, la seule chose que je peux déjà vous demander de faire, c'est de lire tout le projet de constitution. Le lire attentivement. Le lire et le relire. On n'est pas obligé d'être juriste ou d'être, je ne sais pas, pour comprendre certains termes dans le projet de constitution. Il y a certaines choses que nous comprenons sans savoir, même avoir quelques explications de certains spécialistes. Bon, des gens qui se disent spécialistes. Exemple, le service militaire, ils veulent instaurer le service militaire. Pour ça, tu n'as pas besoin des explications d'un juriste ou bien, je ne sais pas, d'un spécialiste pour te montrer que quand tu remplis les critères, tu seras obligé de faire, on appelle ça comment, le service militaire. Ça, en fait, on n'a pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. Donc, je vous demande vraiment de lire et de ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit. À ça, vraiment, je vous parle d'un truc vraiment, c'est sérieux. Ne vous laissez pas convaincre par qui que ce soit. Prenez le projet de constitution, lisez-le et relisez-le. C'est vrai que vous n'allez pas tout comprendre, mais sur 100%, il y a au moins 70% des choses que vous pourrez comprendre. Et encore, je ne vous demande pas de ne pas suivre certains qui viendront défendre la cause du oui et d'autres qui viendront défendre la cause du non. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais je demande juste que chacun fasse son analyse et tire ses propres conclusions. C'est vraiment important. La vie de nos enfants dépend. L'avenir de nos enfants dépend de ce référendum. Ici, nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes pas au paradis où tout sera vraiment bénéfique. C'est-à-dire tout sera clean, vraiment comme Clean Africa pour ceux qui sont à Libreville. Encore que là, c'est même pas clean. Donc, il y a des manquements. Mais vous savez, lorsqu'il peut y avoir des manquements, mais sur 100%, si vous avez des manquements de 20%, c'est pas grave. En fait, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut et comme on veut. C'est impossible. Même Dieu ne nous donne pas tout. Donc, c'est ça. Vraiment, faites attention. Ne vous laissez pas convaincre bêtement. Et d'abord, quelque chose dans la tête avant de vous laisser convaincre par qui que ce soit. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Très, très important. Bon, je crois qu'on va faire une deuxième vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps. J'ai des trucs à étudier, mais bon. Je verrai bien si j'ai la force de faire une nouvelle vidéo.